Alors moi c'est Nadia, je suis AES, accompagnement éducatif et social. J'ai fait ma formation en 2017, j'ai été diplômée en 2018. J'ai commencé à travailler au Papillon Blanc en décembre 2018. Depuis je fais des remplacements et actuellement je suis en formation moniteur éducateur. Bonjour, moi c'est Véronique, je suis AES promotion 2018. Je travaille au Papillon Blanc depuis 2013 et sinon je travaille dans le métier depuis 20 ans maintenant. Accompagnement, bienveillance. On les accompagne pour la douche, les toilettes et après on leur prépare leur petit déjeuner. Généralement c'est l'infirmière qui donne les traitements. Après, souvent, il y a des activités qui sont programmées entre 10h et midi, soit il y a différents professionnels qui interviennent. Ça peut être le psychomotricien, ça peut être l'ergothérapeute, ou des fois, on les accompagne pour des activités qui sont programmées à l'extérieur, comme le bowling, le GR, voilà, des activités de sport. La balnéo. Après, c'est le repas de midi. Après, pareil, l'après-midi, souvent il y a des sorties qui sont organisées par les AMP ou par d'autres professionnels. Ça peut être des sorties pour un café gourmand, pour goûter à l'extérieur. Il peut y avoir des activités manuelles, c'est ce que je disais. Oui, des activités manuelles. Moi, par exemple, je m'occupe de la décoration de l'étage où je suis. Ça peut être des sorties shopping. Parce qu'on a des reines de la mode sur l'étage et qui aiment bien faire les magasins de vêtements. Après, il y a la mise en pyjama. On les met en pyjama avant de manger. Et puis après, il y a les repas vers 19h. On s'adapte au rythme de chaque résident. Il y a des résidents qui préfèrent se coucher avant l'arrivée du veilleur. Le veilleur, il arrive à 21h. Du coup, on les accompagne pour les installer dans leur lit. Et il y a des résidents qui préfèrent rester devant la télé, prendre une petite tisane, un petit chocolat chaud en attendant le veilleur. Finir des puzzles. Voilà. Chacun va vaquer à ses occupations, voilà. Va occuper son temps comme il le souhaite. C'est de rejoindre les résidents, de les accompagner dans leur quotidien. Et des fois, c'est vrai qu'on a du mal à séparer. On dit toujours qu'il faut séparer le travail et la vie privée, mais des fois, quand il y a un résident, par exemple, qui est souffrant, on est pressé de revenir le matin parce qu'on s'inquiète pour lui. Voilà. La méthode Montessori. Maria Montessori, pour l'humanité, en fait, il faut travailler avec ces deux choses-là auprès des personnes qu'on accompagne, parce que sans ça, mon travail, en tous les cas, n'est pas complet. Pour moi, c'est l'exemple et c'est vraiment sur cette méthode-là que je m'appuie pour travailler. Pour ma part, personnellement, c'est ma fille qui m'inspire au quotidien. Et dans le travail, c'est une chef de service avec qui j'ai travaillé. J'ai aimé travailler avec elle et c'est un exemple pour moi. La bienveillance, la patience, l'imagination, la curiosité, il y a beaucoup de choses. C'est d'arriver à accompagner tous les résidents de la même façon et d'avoir le temps, en fait, pour ne rien négliger. Moi, personnellement, des fois, je me remets en question. Je me dis, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait avec tel ou tel résident, surtout quand il s'agit des résidents qui sont non-verbaux, qui n'ont pas la capacité de communiquer. Donc en fait, c'est à nous de bien observer pour voir s'ils sont bien, s'il manque des choses. Voilà, c'est plus, pour moi, c'est la plus grosse difficulté. C'est vraiment de ne pas savoir pour certains résidents s'ils sont bien ou s'ils manquent de quelque chose. Pour ma part, il n'y a pas de réalisation particulière, mais je dirais que je suis fière pendant la période du Covid. Nous avons accompagné au mieux, nous avons essayé malgré les restrictions, ils n'avaient pas le droit d'aller en famille, ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc on a essayé de compenser avec des activités, avec des préparations de gâteaux sur les étages, avec des activités on a décoré les étages et ça les a valorisés, ça les a occupés, ça les a fait penser à autre chose.
Une anecdote toute simple, c'est quand les activités sont faites, vous parliez des activités, c'est quand justement on va au bout d'une activité avec un résident et qu'il est fier de lui, qu'il y a une satisfaction. Moi, c'est la meilleure anecdote, la plus belle en tous les cas. C'est d'aller au bout avec les résidents et de les voir refaits pour la semaine ou pour la journée.